Si vous ressentez des douleurs, c'est qu'elles sont bien réelles, elles sont pas dans votre tête, vous n'êtes pas folle. Bonjour, je m'appelle Lauriane, j'ai 21 ans et je suis atteinte de vulvodynie et de vestibulodynie. Alors qu'est-ce que c'est la vulvodynie? Donc en fait c'est une douleur au niveau de la vulve qui est persistante depuis plus de 3 mois, sans cause vraiment identifiable, et elle résulte d'un dysfonctionnement du système de modulation de la douleur. Et la vestibulodynie, c'est une hypersensibilité de la vulve, mais au niveau de la partie inférieure du vestibule. Et il faut savoir qu'il y a 7% des femmes qui sont atteintes de vestibulodynie, donc c'est un ratio quand même important, mais la plupart ne savent pas qu'elles l'ont parce qu'elles ne sont pas diagnostiquées et c'est un petit peu tabou encore d'en parler aujourd'hui, d'où le retard de diagnostic. J'ai ressenti les premiers symptômes dès mes premiers rapports en fait finalement, donc ça se caractérisait par des brûlures, des douleurs au niveau de la vulve et des décharges électriques, des picotements en fait, même le simple frottement du pantalon, même parfois quand je l'enfilais ou pendant la journée, ça me faisait mal et ça me gênait en fait. J'avais qu'une hâte en fait, c'était d'attendre la fin de la journée et de l'enlever pour plus avoir mal. Au début, forcément, avec mon copain, ça peut être compliqué. On peut réagir un petit peu mal. Enfin, je sais que mon copain, il a été très choqué. Enfin, en tout cas, voilà, il avait peur que ce soit de sa faute, alors qu'en fait, non, c'est plutôt voilà, ces douleurs présentes qui ont pris le dessus sur le rapport. Mais oui, en tant que partenaire, ça peut être compliqué de gérer ces moments-là. Donc du coup, comment j'ai pu être diagnostiquée de la vulvodynie et de la vestibulodynie? En fait, c'est grâce à mon gynécologue qui me suit pour l'endométriose. Il faut savoir que j'ai eu 6 ans d'errance médicale avant déjà de me faire diagnostiquer de l'endométriose. Suite à plusieurs échecs de traitement, il m'a proposé une opération en 2022. L'opération s'est très bien passée, même s'il a découvert un petit peu plus d'endométriose que prévu. Il m'a expliqué que pendant l'opération, il avait enlevé les plus grosses lésions et il m'a aussi expliqué qu'en fait, c'était entre guillemets normal que j'ai si mal pendant les rapports parce que en fait pendant l'acte, la pénétration ça venait appuyer sur les lésions d'endométriose, un petit peu comme si on appuyait sur un bleu. Ensuite il m'a redirigée vers une sexologue du même hôpital, tout simplement pour prendre en charge les douleurs et on va dire avoir une qualité de vie et une activité sexuelle quand même on va dire normale. Elle a pris un papier, un stylo et en fait elle m'a fait plein de schémas et elle m'a vraiment expliqué ce que c'était la vulvodynie, la vestibulodynie. Heureusement, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour tenter de soulager les symptômes et surtout pour quand même avoir un rapport sans douleur. Donc en premier temps, on peut utiliser une crème à base d'oestrogène qui a pour but en fait de hydrater la zone, la muqueuse en fait qui est tout le temps sollicitée par la douleur. On peut également utiliser une crème anesthésiante. Donc c'est une crème qui a pour but de désensibiliser la zone pour entre guillemets plus rien ressentir. On peut également mettre en place des séances de kinésithérapie ou d'ostéopathie en interne. En fait, ça a pour but de venir remobiliser et rééduquer la zone du périnée, tout simplement pour permettre à cette zone on va dire, d'accueillir un rapport dans les meilleures conditions. Et enfin, on peut utiliser des antidépresseurs tricycliques. En fait, c'est l'action de ces antidépresseurs, ils vont venir bloquer la fibre nerveuse et ça va avoir un agissement sur la douleur. Aujourd'hui, j'ai mis énormément de choses en place pour ma santé. J'ai des membres de mon entourage, notamment qui sont aussi atteintes, que ce soit d'endométriose ou même de vestibulodynie, de vulvodynie, qui n'ont pas forcément eu la même chance. C'est vrai que parfois, ça peut être compliqué d'avoir un diagnostic. Les femmes ne sont pas toujours entendues. C'est pas toujours évident aussi d'en parler déjà à l'entourage mais aussi au corps médical, donc ça peut engendrer un retard de diagnostic. Si je pouvais faire passer un message, je pense qu'il faudrait enlever tous ces tabous qu'il y a autour de la sexualité et aussi autour de la femme peut-être dans son intimité au sens large. Avoir un rapport sexuel finalement ça se résume pas que à une pénétration ou à autre chose, donc tout simplement on va dire avec ces douleurs et ces pathologies, en fait justement ça peut nous pousser aussi à trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait envie et surtout c'est écoutez-vous, écoutez votre corps, ce qui vous fait ressentir. Si vous ressentez des douleurs, c'est qu'elles sont bien réelles, elles sont pas dans votre tête, vous n'êtes pas folle, ça c'est une certitude. Si vous avez un partenaire qui ne vous croit pas ou un médecin même qui ne vous croit pas, changez aussi d'interlocuteur jusqu'à trouver le bon. Mais voilà, aujourd'hui je peux dire que ça va mieux et je continue dans cette lancée.